Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Arabie Saoudite. Après Ronaldo, Al Nassr veut Keylor Navas. La blessure de David Ospina, titulaire dans le nouveau club de Cristiano Ronaldo, pousse les Saoudiens à trouver une solution, et celle-ci pourrait se trouver au PSG. Marca rapporte que Keylor Navas, plus dans la course à Paris, intéresserait Al Nassr, et que de premières discussions se seraient tenues à son sujet. Notre avis, la tournée du PSG en Arabie Saoudite pourrait faire accélérer les négociations. Chelsea ne retient pas Sterling. Football Insider révèle que les emplettes monstres des Blues, qui ont tout juste dépensé 100 millions d'euros pour l'ailier Mykhailo Mudryk, pourraient les pousser à se séparer de Raheem Sterling. Arrivé cet été pour plus de 50 millions d'euros, l'Anglais de 28 ans a un contrat de 5 ans, plus un an option, mais un départ serait devenu complètement envisageable, si une offre se présentait. Notre avis, l'Anglais n'a même pas été mauvais, son départ serait surtout une conséquence de la politique sportive douteuse de Chelsea. L'ultimatum de Dortmund pour Moukoko. Nous lui avons fait une grosse proposition. C'est à lui de voir maintenant. Voici ce qu'a affirmé à Kicker le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sébastien Kehl, au sujet de Youssoufa Moukoko. Nous espérons qu'il acceptera l'offre, il a un grand potentiel, sinon, cela signifiera que nous nous séparerons. Suivi en Premier League et notamment par Chelsea, l'Allemand pourrait quitter son club de jeunesse dès cet hiver. Notre avis, le Borussia Dortmund reste une très bonne option pour le jeune Allemand, meilleur que Chelsea, où son temps de jeu se réduirait. Qui n'a pas reçu d'offre pour Bellingham. Kehl a également assuré qu'aucune offre n'avait été formulée pour l'étoile anglaise Jude Bellingham. Nous lui parlerons à lui et à sa famille. Il n'y a absolument aucune proposition, a-t-il dit à Kicker. L'Anglais ferait des émules du côté du Real Madrid et de Liverpool. Notre avis, le calme revient autour de l'Anglais, mais le Real et Liverpool pourraient passer très vite à l'offensive. À Nice, Moffi avant de l'or. Selon l'équipe, l'OGC Nice souhaiterait boucler l'arrivée de Terem Moffi pour laisser partir Andy Delors à Nantes. Les deux offres de 15 et 18 millions d'euros ont jusqu'ici été refusées par le FC Lorient, ce qui pousse les Aiglons et Delors, qui a trouvé un accord avec le FC Nantes, à devoir patienter. Notre avis, Nice fait bien de prendre ses précautions, mais va devoir agir vite pour Moffi, qui fait aussi des émules en Angleterre. Pour Osimhen, ce sera 140 millions. Selon Il Mattino, l'attaquant nigérian, encore très performant face à la Juventus de Turin ce week-end, est concentré sur l'objectif du Napoli, gagner le Scudetto. Engagé jusqu'en 2025, son prix aurait été fixé à 140 millions d'euros, un avertissement pour les clubs de Premier League qui le suivaient de près, Arsenal, Newcastle, Manchester United. Notre avis, jeune joueur, performant et surtout clé pour le club actuellement, Naples a raison de mettre la barre aussi haut, quitte à le lâcher pour une somme gigantesque. Nubel reste à Monaco. Alexander Nubel ne quittera pas l'AS Monaco. Les agents du portier monégasque l'ont confirmé à Sky Allemagne, assurant qu'un retour au Bayern Munich est définitivement enterré. Les Munichois vont recentrer leurs efforts en direction de Yann Sommet. Notre avis, même si l'ASM garde Nubel cet hiver, le risque de le voir retourner à Munich cet été, à la fin de son prêt, est élevé. Trossard s'éloigne de Brighton. Pas retenu par Roberto De Zerbi face à Liverpool ce week-end pour des raisons disciplinaires, Leandro Trossard pourrait quitter la côte britannique pour se diriger vers la capitale. Selon The Athletic, Tottenham aurait fait une offre d'une 15aine de millions d'euros, rejetée par Brighton, mais le froid entre le joueur et l'entraîneur pourrait provoquer un départ rapide. Chelsea et Arsenal surveilleraient aussi la situation du Belge. Notre avis, Trossard ferait mieux de rester, il peut largement aider le Brighton séduisant de Zerbi s'il rentre dans le rang. Ouattara et Bournemouth, accord trouvé. Lorient serait en passe de se séparer de Dango Ouattara pour une somme conséquente, 27,5 millions d'euros, selon Santi Aouna de Foot Mercato. Il rejoindrait Bournemouth, le nouveau club partenaire des Merlus avec l'arrivée de Bill Foley au capital la semaine passée. Notre avis, une perte sportive évidente, mais une gigantesque réussite financière pour Lorient. La Fiorentina ne lâchera pas Amrabat.
Depuis sa grande performance au Qatar avec le Maroc, Sofiane Amrabat était annoncé sur le départ à Florence, Liverpool suivait notamment de près le Marocain. Mais le directeur exécutif de la FIO, interrogé par DAZN, a été clair à son sujet, et sur celui de Nico Gonzalez, ils ne sont pas à vendre. Le président, Rocco Commisso, l'a dit, je le répète. Nous avons prévu de faire toute la saison avec eux. Ce pourrait bien être la fin des tractations autour du Marocain. Notre avis, tant mieux pour la FIO qui garde un bon joueur, mais Liverpool peut espérer trouver mieux pour renforcer son milieu. L'Atlético et Barcelone s'empoignent pour Depay. Marca révèle ce mardi que l'Atlético de Madrid est passé à l'attaque pour Memphis Depay. Le joueur et le club auraient même trouvé un accord pour 2 saisons et demie, reste à convaincre le Barça de lâcher son joueur, ce qui ne sera pas chose aisée. L'Inter de Milan ne semble plus constituer un point de chute crédible, à l'heure actuelle. Notre avis, le Barça et l'Atlético s'entendent bien sur le marché des transferts, l'affaire peut se concrétiser. Arsenal piste Diaby. L'attaquant du Bayer Leverkusen pourrait être la prochaine cible des Gunners pour remplacer Mudryk, rapporte la presse anglaise. De premiers contacts ont été établis, mais Leverkusen risque d'être exigeant dans le dossier. Selon Sky Sport, le joueur est sous contrat jusqu'en 2025, et son club ne veut pas le voir partir à la mi-saison. Notre avis, son profil de feu follet enchanterait l'Émirat. Qui veut recruter dès cet hiver? Mikel Arteta l'avait dit après la victoire face à Tottenham, de nouveaux joueurs doivent arriver à Arsenal. Nous voulons améliorer l'équipe pendant ce mercato, et quand je dis nous, cela comprend moi, le staff, les joueurs, la direction et le propriétaire, a-t-il assuré. Arsenal aurait également l'ambition d'attirer Declan Rice cet été, affirment plusieurs médias britanniques. Notre avis, Arteta a tout fait pour renforcer son équipe depuis le début du mercato, et la balle est toujours dans le camp du dirigeant. Si l'Arsenal ne parvient pas à remporter le championnat anglais, il n'a rien à se rapprocher. Unai, Leeds avant Naples? Le milieu marocain du SCO d'Angers, que l'on annonçait proche de Naples, pourrait finalement prendre la direction de la Premier League. Selon l'équipe, le président angevin Saïd Chaban était en Angleterre ce lundi, pour discuter avec un club ayant offert plus que les 15 millions du Napoli. Il se pourrait bien que ce soit Leeds, qui selon plusieurs médias anglais, aurait proposé plus de 20 millions d'euros. Notre avis, on préférerait le voir à Naples, mais si Leeds sort le carnet de chèques. Le Bayern pousse pour Sommer. Toujours en quête d'un gardien, et est conduit par Monaco pour Nubel, le Bayern Munich songerait à recruter Yann Sommer. Selon Sky Allemagne, le club bavarois aurait ainsi proposé 8 millions d'euros plus un de bonus au Borussia Mönchengladbach, qui aurait toutefois repoussé cette offre. En parallèle, le Bayern aurait fait une première offre à Empoli pour son portier, Guglielmo Vicario. Notre avis, Gladbach pourrait bien jouer la montre pour faire grimper le tarif. Sarabia chez les Wolves, c'est fait. Pablo Sarabia ne finira pas la saison au PSG. Mardi soir, l'Espagnol s'est engagé à Wolverhampton, l'actuel 16e de Premier League, pour 2 ans et demi. Sky Sport évoque un transfert de quelques 5 millions d'euros. Notre avis, vendre un international espagnol 5 millions à un club de Premier League. Le PSG n'est pas un vendeur hors pair. Lyon entre dans la course pour Gom. L'Olympique lyonnais aurait fait capoter une transaction pratiquement conclue entre Wolverhampton et Flamengo pour Joao Gom, en proposant un peu mieux au club brésilien pour son joueur, selon Venet Casagrande, journaliste brésilien. Tout juste âgé de 21 ans, le prometteur milieu brésilien pourrait suivre les pas de Bruno Guimarães à Lyon, mais rien n'est encore avancé. Notre avis, voilà déjà une piste plus enthousiasmante que les dernières prospections de l'OL, même si le flop n'est jamais loin. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.